Comment acheter sur Alibaba en toute sécurité? Tout d'abord, c'est quoi Alibaba? J'espère bien que tout le monde connaît ce que c'est que Alibaba. Pour ceux qui ne savent pas, Alibaba est une plateforme chinoise qui nous permet d'acheter des articles en gros comme en détail, que ce soit pour les utilisations personnelles ou soit pour la revente. Mais faites très attention aux arnaques. Dans cette vidéo, je vous donne 7 conseils pour éviter de vous faire arnaquer sur la plateforme en question. Tout d'abord, avant de commander un article sur Alibaba, veuillez d'abord vérifier la fiabilité du fournisseur. C'est très important. Choisissez un fournisseur qui a un gold supplet, ça veut dire un fournisseur vérifié sur la plateforme. Et un fournisseur qui a une durée de vie un peu longue sur la plateforme, minimum 2 ans. Minimum 2 ans de durée de vie. Parce qu'il y a des fournisseurs, vous allez voir, un an. Vous pouvez acheter sur les fournisseurs de 1 an. Mais le risque est un peu élevé. Donc, veuillez prendre patience pour acheter chez un fournisseur qui a une durée de vie sur la plateforme de 2 ans. Voici encore un point très important. Après avoir cliqué sur le fournisseur pour pouvoir faire l'achat, allez-y dans sa bio, je peux dire, et vous allez lire les avis des clients. Ceux qui ont déjà eu à acheter chez le fournisseur en question, vous verrez des avis du genre, c'est un bon fournisseur, et j'ai aimé, délai de livraison très rapide, produit de bonne qualité. Vous verrez tous ces genres de commentaires. Et si la personne ne fait pas de bonnes choses, ou soit la personne n'a pas de bons articles, soit ne fait pas de bons services, vous verrez aussi ces commentaires. Donc, vous allez vous baser en premier sur le fournisseur, s'il est vérifié, en secondo, durée de vie, et en tertiaire, les commentaires, c'est très important pour ne pas vous faire arnaquer. Avant de passer à des grandes quantités de commandes, parce que vous ne pouvez pas venir chez un fournisseur, peu importe, même si il a tous ces points, vous ne pouvez pas venir en même temps et passer une commande de 1 million, 2 millions et autres. Demandez toujours des échantillons, c'est très important. Prenez le temps, même si vous avez besoin de l'article rapidement pour ouvrir votre boutique, prenez le temps de demander des échantillons. Mais dans ces échantillons, si l'échantillon ne pèse pas assez, vous pouvez faire passer ça par avion. Parce que par avion, le plus souvent les kilogrammes, se facture à 8, 9 000, 10 000 et autres. Donc, ça ne doit pas aller au-delà de 10 000. Mais le plus souvent, c'est 8 000, soit 9 000. Voilà. 8 000 ou 9 000 chez les transitaires. 1 kilo par avion. Maintenant, il y a le CBM par bateau qui est aussi différent. Donc, si vous voulez ouvrir une boutique et que vous voulez commander des articles sur Alibaba, par exemple, des petits gadgets de téléphone et autres, veuillez prendre quelques échantillons pour faire passer ça par avion au cas où le kilogramme n'est pas assez énorme. Si le kilogramme est énorme, veuillez faire passer ça par bateau parce que le bateau calcule en fonction du volume. Si votre article est grand, par exemple, c'est une voiture que vous avez achetée, le bateau, vous calculez ça en CBM. Ça, on ne calcule pas là-bas en fonction du poids, non. Le truc peut peser comment, on calcule en fonction de la taille. Donc, c'est un peu ça. Donc, les échantillons ont pour but de tester le produit avant de pouvoir passer à l'achat d'une grande quantité. Ça, c'est très important. Marquez ce point. Veuillez prendre le temps aussi de comparer plusieurs fournisseurs. Exemple, vous cherchez un téléphone ou ça, un support téléphone. Si vous avez trouvé un fournisseur qui a tous ces points et autres, c'est pas forcément que vous lancez en même temps chez lui. Pour pouvoir faire la réduction de prix et autres, veuillez contacter aussi d'autres fournisseurs. Par exemple, si on vend et le fournisseur vend un article à 2 $, et que vous voulez que la réduction vous soit de 1,75 $ ou soit 1 $, vous causez avec le fournisseur en question, il peut vous réduire, il peut ne pas vous réduire. Donc, pour cela, faites l'effort de pouvoir causer avec plusieurs fournisseurs au même moment. Là, vous aurez la chance de pouvoir tomber sur un fournisseur qui vous fera la réduction et c'est très important. Maintenant, si par exemple, vous tombez sur un autre fournisseur qui vous fait la réduction et celui-ci ne veut pas, vous allez maintenant être ça, il faut avoir la gueule, il faut savoir tchatcher quoi. Donc vous dites au premier fournisseur chez qui vous voulez acheter que j'ai eu à discuter avec un autre fournisseur qui voulait me faire ça à tel prix, mais moi c'est avec vous que je vais faire les trucs et autres. Donc là-bas ça devient une question de dialogue. Voilà, donc vous allez jouer sur votre intelligence et sur votre savoir-faire pour pouvoir discuter et vous faire offrir la réduction très facilement. Donc ça c'est un point qui vous permet de faire la réduction de prix, de voir les délais de livraison parce qu'il y a certains fournisseurs qui ont des délais de livraison très très longs. Donc chez les différents fournisseurs, vous pouvez voir chez un fournisseur le prix bas, délai de livraison aussi très moins et autres. Donc vous allez vérifier tous ces points. Et voici encore un point très important. Veuillez faire très attention aux frais cachés. Il y a beaucoup de frais cachés sur Alibaba. Lorsque vous allez sur la plateforme, c'est pas chez tous les fournisseurs, mais à certains fournisseurs, ils mettent le prix d'un article, ils peuvent mettre 2 $. Mais lorsque vous entrez
en discussion avec le fournisseur en question, vous verrez que l'article que vous avez vu qui était à 2 $, en inbox, on vous dira 4 $ ou 5 $, 3 $. Mais vous ne l'avez pas inboxé en fonction de ce prix. C'est là maintenant que vous verrez que il dira que l'article que vous avez vu, ce n'est pas son prix. Mais parce que le plus, il y a des fournisseurs qui posent beaucoup de produits au même moment. Il dira que c'est tel article qui correspond à ce prix. Ah, ok, mais là, toujours, il faut savoir faire le discours. Il faut savoir dialoguer pour pouvoir avoir des réductions. C'est très important aussi. Donc, vous allez toujours prendre le temps de vérifier les frais de livraison, DHL et autres, les frais de douane, les éventuels frais bancaires si vous payez par virement bancaire. Parce que ça, c'est très important. Lorsque vous faites des achats, ou soit vous ne payez pas le virement bancaire, que ce soit par carte Visa et autres, il y a des petits frais qui s'ajoutent. Par exemple, vous avez vu un article qui est vendu à 1 $ et vous avez fait le calcul qu'en achetant 100, ça fait 100 $. Non? Sachez qu'avant de pouvoir faire le paiement, il aura forcément un frais de réseau qui sera ajouté aux 100 $ que vous avez calculé. Et en plus de cela, après avoir discuté avec le fournisseur, il vous donnera aussi un autre frais à payer. Ça veut dire le frais quittant de l'usine chez votre transitaire. Si vous avez un transitaire en Chine, le fournisseur, il doit se déplacer avec votre marchandise pour aller chez le transitaire pour aller donner le colis. Donc, pour ce faire, vous allez payer aussi les frais de la livraison. Donc, c'est un truc qui s'ajoute automatiquement. Après avoir fait les discours avec le fournisseur en question, si l'article fait 100 $, il va ajouter les frais de livraison de chez lui au transitaire. 5 $ par exemple, 10 $, 2 $. Ça fera 102 $, 105 $. Et avant maintenant d'envoyer les 105 $, il aura les frais bancaires, les frais de réseau. Ça peut être quelque chose de 1 $, 0, c'est pas, ça dépendra. Donc, ça dépendra de la plateforme que vous utilisez, au fait, ou bien de la carte que vous utilisez. Donc, les frais aussi s'ajoutent. Donc, il est très important de bien discuter avec le fournisseur. Nous sommes au point 6 comme ça. Il est très important de bien discuter avec le fournisseur. Posez maximum de questions. La qualité, la dimension, le matériel utilisé et autres. Vous allez poser toutes ces questions au fournisseur. Et si possible, demandez des photos ou des vidéos réelles du produit. Ça, c'est très important. Lorsque vous discutez avec le fournisseur jusqu'à arriver à un point, demandez-lui de vous envoyer la photo réelle du produit, soit des vidéos du produit. Et le fournisseur vous l'enverra. Maintenant, en dernier point qui est le point 7, optez pour un moyen de paiement optimisé. Ça, c'est très important. Un moyen de paiement très sécurisé. Ne choisissez pas. Non, c'est pas fait de choisir. Ne payez pas par Western Union. Le Western Union, si un fournisseur vous propose Western Union, sachez que vous êtes sur le point de perdre votre argent comme ça. Payez pas les trucs, les moyens de Alibaba, les moyens que Alibaba vous propose, les moyens de paiement. Si le fournisseur a le trait d'assurance, je vous donne l'avantage qu'il y a chez un fournisseur qui a le trait d'assurance. Donc c'est pour ça qu'il est très important de vérifier le trait d'assurance. Si un fournisseur a le trait d'assurance et que vous commandez un produit, par exemple vous commandez un téléphone, maintenant le téléphone vient et que ce n'est pas ce téléphone que vous voulez. Ou bien non, et que ce n'est pas la qualité que vous avez commandé plutôt, ce n'est pas la qualité du téléphone, ce n'est pas ce sur quoi vous êtes attendu. Là, vous pouvez demander un remboursement et Alibaba vous rembourse. Parce que après avoir payé de l'argent sur Alibaba, l'argent ne va pas directement chez le fournisseur, non. Après avoir fait le discours avec un fournisseur que vous payez sur la plateforme Alibaba par les moyens proposés par Alibaba même, les moyens sécurisés, l'argent va automatiquement sur la plateforme chez Alibaba même. Après avoir reçu, ou soit après quelques jours, ou après avoir reçu le colis et validé, c'est là maintenant que le Alibaba paye maintenant l'argent au fournisseur. Ça, c'est toujours comme ça. Donc, si vous recevez votre produit, que ce n'est pas le produit, que ce n'est pas sur ce sur quoi vous êtes attendu, vous pouvez demander facilement un remboursement et Alibaba vous remboursera. Alibaba vous rembourse l'argent automatiquement dans le délai qu'il faut quand même. Si c'est une semaine, c'est 2 semaines que ça va prendre, ce qui est sûr, Alibaba vous remboursera votre argent. Et ça, c'est sûr. Donc, c'est pour ça qu'avant d'acheter sur la plateforme, veuillez prendre le temps de pouvoir vérifier tous ces points. Donc, pour le moyen de paiement, vous ne verrez pas Western Union, MoneyGram dessus, mais vous verrez PayPal, carte bancaire, Visa et autres. Vous verrez ces moyens de paiement. Ce sont des moyens de paiement sécurisés de Alibaba. Donc, c'est tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Et comme bonus, si vous débutez en commerce, soit si vous débutez en importation des articles de l'extérieur, soit sur Alibaba ou peu importe la plateforme, veuillez toujours acheter le premier article en petite quantité. Ça, c'est très important avant de pouvoir maintenant passer à grande quantité. Ça permet de vérifier si le fournisseur est bon, la qualité du produit est bon, son délai de livraison est rapide, s'il est fiable et autres. Donc, c'est tout. Disons à ciao pour une nouvelle vidéo.